référence que nous allons partager ce jour. Nous sommes dans Romains chapitre 3, le 25e verset. La Bible déclare: c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Si vous pouvez bien comprendre, on lit encore les versets suivants, 26. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, les problèmes de l'humanité entière, c'est les problèmes du péché. Qu'on ne vous trompe pas, il nous arrive de condamner les gens. Il nous arrive de penser que notre problème c'est le manque d'argent, notre problème c'est l'économie, notre problème c'est la sécurité, notre problème c'est le social. Mais je vous dis la vérité, les problèmes de l'humanité, c'est les problèmes du péché. L'humanité a besoin d'un sauveur. Et le sauveur est connu. Et le sauveur nous a été déjà présenté. Lorsque nous lisons la Bible, avec les 66 livres de la Bible, nous commençons par la Genèse, nous terminons par l'Apocalypse. Le message central, c'est le message du salut. Parce qu'il y a eu péché, tout s'est effondré. Lorsqu'on résout le problème du péché, on relève tout ce qui reste. On relève l'humain. Et Dieu, dans son amour, il nous a préparé le moyen du salut. Paul nous parle de la justification, de la rédemption, de la sanctification, même de la glorification. C'est Jésus que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Quelqu'un peut avoir beaucoup de moyens financiers, matériels, mais si la question du péché n'est pas résolue, il reste pécheur devant Dieu. Nous avons besoin d'un sauveur. Si le sauveur n'était pas là, si le sauveur n'était pas prévu, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que l'humanité allait devenir? Parce que Dieu, dans son amour, a prévu un sauveur. Et le sauveur, c'est Jésus. La Bible déclare, c'est lui Jésus que Dieu a destiné. Dieu n'a pas destiné autre chose. Dieu n'a pas destiné une autre personne. Dieu n'a pas destiné les moyens. Dieu n'a pas destiné une race. Dieu n'a pas destiné un peuple. Mais Dieu a destiné un nom, une personne. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus que Dieu a destiné à être par son sang. Lorsqu'on parle par son sang, ça insinue la mort. Ça insinue que Dieu et Jésus s'offrent en sacrifice. En s'offrant en sacrifice, le sang de Jésus devient notre moyen pour accéder à la libération. Le prix exigé par le péché, c'est la mort. Et c'est ce prix-là que Jésus a payé. Lorsqu'on parle de l'expiation, on voit l'annulation du jugement de Dieu sur nos péchés par le sacrifice parfait de Christ. Le véritable bonheur, c'est lorsque Dieu te déclare juste. Et pour être juste devant Dieu, il n'y a qu'un nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. N'est-il pas écrit dans les Actes des Apôtres qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés, si c'est non le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous obtient l'expiation, la rédemption, la sanctification, la justification. Dieu nous déclare juste à travers le sacrifice de son Fils Jésus. Que Dieu vous bénisse.